Salut à tous, je m'appelle Mathieu. Je vais vous présenter ma passion qui est l'aéromodélisme de compétition, plus précisément le F3F. Je vais vous faire partager l'ambiance, le dévouement, la passion et l'esprit de compétition qu'apporte cette discipline. Le stress, les rires, les coups de gueule, le partage font partie de cette compétition qui ne cesse de mûrir depuis plusieurs années. Pour cela, je vais vous emmener sur les différents sites de France. Et pour commencer, partons dans le sud de la France, non loin de Salon de Provence. Je veux bien sûr parler de Vernègue. Et nous voici arrivés à Vernègue. Il y a son beau paysage, ses ruines de châteaux, et quelques voitures sur le parking d'où un étrange rassemblement se prépare. On peut t'entendre. Comment ça va? T'as quoi comme nouveau modèle? Tu prends tous tes ballasts? Il y en a même qui déballastent. Et oui, ce sont bien les F3-itistes, bien arrivés sur le site de Vernègue pour concourir le premier Mistral Soaring saison 2011-2012. Mistral Soaring? Eh oui, Mistral Soaring, créé par ces deux zozos, j'ai nommé Thierry et Pierre Platon. C'est grâce à ces deux-là que l'on peut se délayer les doigts l'hiver quand les concours officiels ne se font pas. Et puis, on prend un sac, un gros sac, plein de planeurs et de ballast. Et hop, c'est parti pour une petite randonnée pédestre. Arrivé au bout du plateau, nous voici arrivés sur le site de vol, et là, on peut découvrir une superbe pente en falaise. Mais bon, ce jour-là, il n'y avait pas beaucoup de vent. Mais bon, on va pas se décourager. On va commencer à monter les planeurs, le chronomètre et les bases. Ça va peut-être faire venir le vent. En attendant, je vais vous expliquer ce que c'est le F3F. Le F3F, c'est deux bases écartées de 100 mètres avec un chronomètre au poste de pilotage situé au milieu des bases. Il faut effectuer 10 allers-retours de 100 mètres en moins de secondes possible. Et pour cela, il faut du vent. Ah, le vent, sujet de discussion en attendant qu'il vienne. Bon, bronze. Quelle journée, elle a pas commencé encore. Bah, tu sais pourquoi on a fait cette journée? Pour prouver que Vernègue n'est pas 100% réussi. Regarde, il suffit. Si, regarde, Regarde, les chronos, on aura une bonne statistique, il n'y aura pas de chrono. Il suffit de jeter les planeurs, il n'y a même pas besoin d'un émoi, regarde, ça vole. Ça vole. C'est Vernègue. Ouais, mais c'est parce que c'est un local, il a mis le moteur. Pendant ce temps, on sort son sandwich du sac. Il y en a même qui s'entraînent avec le peu de vent. Et avec ça, on a eu droit à un cours particulier de Thierry, c'est-à-dire comment piloter en marche arrière. Ah, pas facile tout ça. Ah, Thierry, t'as loupé le buisson. En revenant sur le bord de la pente, un bruit nous vint aux oreilles. C'était le vent qui se levait. Et là, les choses sérieuses peuvent commencer. You gotta keep them separated. Like a brain disease, the kids strapping
separated. Hey, the man you're disrespecting me. Take him out. You gotta keep them separated. Hey, don't pay no mind. We're under 18 and won't be doing any time. Hey, come out and play. Bon, on s'est bien amusé, le soleil était au rendez-vous, on a effectué 4 manches dans du light, les vols étaient corrects et on a même eu droit à faire une petite balade au trou pour récupérer le planeur d'un des concurrents. C'est une excursion fort sympathique, forte en sensations. Voilà, on est allé chercher la bête. Bon, bah la famille Cohen, Une belle bête. Voilà. par 2 fois, c'est dit ça y est. Bon, faut que la famille Cohen elle nous offre une bière là. Ouais. Ouais. Et oui, c'est du sport le F3F. Après ça, la journée se termine. On range nos planeurs et tous redescendons au parking. Pour ma part, je suis convaincu de cette formule qui est la Mistral Soaring. Tout le monde peut y participer, que ce soit le débutant pour découvrir la discipline ou confirmé pour ne pas avoir les doigts rouillés l'hiver. En attendant, je vous dis à la prochaine et n'oubliez pas, le F3F, c'est de la balle. Encore.